Kinshasa répond à Donald Trump. Dans une interview accordée, Félix Tshisekedi accuse Donald Trump d'être derrière le Rwanda pour diviser les Congolais avec ses propos et déstabiliser la RDC. Il est prêt de s'enrôler dans l'armée pour défendre le Congo. Massar Boulos, en colère, demande à Tshilombo d'être prêt aussi à assumer les conséquences de ces accusations. Kinshasa répond à Donald Trump. Dans une interview accordée, Félix Tshisekedi accuse Donald Trump d'être derrière le Rwanda pour diviser les Congolais avec ses propos et déstabiliser la RDC. Il est prêt de s'enrôler dans l'armée pour défendre le Congo. Massar Boulos, en colère, demande à Tshilombo d'être prêt aussi à assumer les conséquences de ces accusations. Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Nous avons fait montre de bonne foi et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté. Le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration de principe. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec Doha. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec Doha, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît, en Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé la coalition des FDLR, les ZDF et les REI, des mercenaires, toutes l'armée du monde vont se retrouver, parce qu'il n'y a pas d'État.
vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensé, vous et moi, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Le taux d'échange avant cette opération au niveau de Kinshasa était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 280, 290 000, disons 290 francs. C'est-à-dire que si vous avez $100, vous allez voir le cambiste de l'outil, à l'époque, on te donne 280 $. Disons 280 000 francs. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est comme s'ils ont pris $100. Donc c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les 280 000 pour $100 qui étaient là. Ils ont donné $100 au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les $100 achetés. Des probabilités qui s'est créée de francs congolais sur le marché, semblant de fait que le franc congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de $100, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés en main, il les remet pour acheter le même $100 qui se trouve maintenant chez vous. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180 000. La différence là, c'est quoi? C'est ce qu'ils donnent. Et pour ça, c'est depuis $100, ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculer ces différentiels, ils sont en train de se bloquer la population. Et c'est la population qui paie. J'avais $100, j'ai changé à 280, et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les $100, j'échange, je me donne 180, et les 180, parce que chaque riz n'a pas changé de prix. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir seulement 1. Vous voyez l'escroquerie. Mais ce n'est pas une escroquerie pour les $100, c'est une escroquerie autour des millions. Voilà ce qui est derrière cette question. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon Hollande. Patron, il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade.
vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fronts, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible. makambo ya nanga nanga bato kuta salaki te ezali indien wa ba commerçant na ba biloko ya sécurité wana neti ya ba likondi protège mais ya mboka wana bakende nde kozwa mbongo bakende nde koescorte mbongo ya commerçant na indien na retour na bango nde bato bayaki kobrake po bazwa bongo wana oki vraie information information ya baluba ya IDPS kolandaka nango te mon frère yo aussi motu balobi nanga sa kufi donc yango nazoloba na oloba ke
masaso ebetelisa mutu mongo na kufi na ngo na kara batinde garde mongo na kufa ya indien bakerende kozwa mbongo ya indien tango bazui bato batimbike obolika ne makamango crise za partout eta embuscade salemi po bayaki ne bazwa mbongo na me babususu bazalaki sauver nanga batazalaki ne wana te donc nanga kufite nanga zali azu masasi te pe makamone tali pe nanga te o comprendre na lobi yango te po ngana moto ya la commune nanga lisusu te information to personne information voilà nanga kufite ko sabato la vérité voilà c'est ça on a la vérité c'est ça ce to lobi makambo ya kanam est-ce que ngana muta kanam jamais ce na lobi makambo Félix de to ba ngana muta Félix jamais toujours kanini solution to vendre acceptable to bon sa Congo mon frère to ko tikala na libanda ba bisu baza ko se riche ba bisu baza ko lia to ngi Congo lobi to boy ko cha pepe noti Oyo kileng ya Congo